Chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend qui l'en attendez émission. Bienvenue à l'émission The Voice of God. À chaque semaine, c'est un plaisir pour nous partager la parole de Yahweh. Comme nous t'ai toujours dit, nous sommes une étude biblique. À travers la Bible, nous avons fait un voyage ensemble pour nous étudier la parole de Yahweh. Dans l'émission The Voice of God, nous t'ai fait plusieurs autres émissions sur des sujets. Moi-même, c'est Daniel Saint-Jean, et j'ai un collaborateur, Aurel Raymond aussi, qui fait des émissions sur les livres. Nous avons présentement l'habitude de le livre de Daniel avec beaucoup de connaissances. Et moi-même, moi, fais des émissions sur des sujets. Et nous avons plusieurs sujets que nous avons discutés dernièrement sur les émissions. Je crois que c'est un bénéfice lié pour nous, pour famille nous, pour nous partager genre des émissions ça. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager un autre sujet qui fait actualité aujourd'hui par rapport à les signes des temps, les signes de la fin des temps. Et nous parlons de signes fin temps ça yo, ces bagailles que nous vivons aujourd'hui par rapport aux épidémies, les guerres et de toutes sortes de choses que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir pour moi pour partager nourriture spirituelle ça avec nous. Et nourriture ça, c'est une nourriture que nous mangé qui nous pas jamais faim de nous manger nourriture spirituelle ça n'a partagé ensemble. C'est une vraie nourriture spirituelle. Nous côté Yahshua te dit dans Jean chapitre 4 verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. De même que nous, ces disciples Yahshua, nous là pour nous imiter Yahshua, le même que te comprendre que nourriture, c'est pour te faire volonté papale, eh bien, nourriture, nous aussi, c'est pour nous faire volonté Yahweh et Yahshua lorsque nous avons accompli œuvre yote ban nous pour nous accomplir. Eh bien, Yahshua non seulement te dit nourriture, c'est pour faire la volonté de Yahweh, eh bien, il te montre nous tout. L'homme pas qu'à vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortit dans la bouche Yahweh. Dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4, n'appli, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Yahshua a eu faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Yahweh, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Yahshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est comme si tentateur là, il pensait que il t'a venu indiquer Yahshua qu'il est pour venir faire miracle, ou il t'a venu indiquer Yahshua qu'il est pour t'a faire pain tourner, roche tourner pain. Yahshua pas prend indication dans belle parce que Yahshua il connaît la parole déjà et Yahshua lui-même il c'est pain de vie. Dans Jean chapitre 6 verset 35, Yahshua leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Eh bien, pain de vie, ça qui c'est Yahshua. Et puis, parole, ça qui c'est nourriture spirituelle. Nous partagé ensemble, eh bien, nous, tous disciples Yahweh, nous doués au rendez-vous pour nous profiter de toute bonne parole de Yahweh. Eh bien, jeudi, nous prenons un autre sujet. Un sujet qui est très, très, très important. Eh bien, nous, en pile prédicateur aujourd'hui, il a présenté, il a parlé l'évangile de la prospérité. Il y a un pile qui a présenté, qui a venu faire miracle. Et il n'y a pas qu'on est que même l'on fait miracle, c'est un don que Yahweh baou, c'est Yahweh pour ta baille gloire, c'est pour ta venir comme vedette, pour présenter, pour profiter des plus pauvres, pour faire l'argent, pour faire un nom. Mais c'est Yahweh qui bon un don ou t'as doué faire. Eh bien, yo oublié vrai message que yo gagné pour yo prêcher actuellement. Eh bien, vrai message yo gagné pour nous prêcher actuellement, eh bien, c'est les signes de la fin des temps annonçant le retour de Yahshua parce qu'il n'a avancé
à plein pied vers la fin des temps. Nous rappelons l'illustration de Daniel, lorsque Daniel t'a demandé Yahweh pour connaître l'issue des choses. Yahweh te dit Daniel, marche vers ta fin. Daniel, temps pas arrivé. Ou te dit connaître ça pour connaître, mais il dit comme ça que la connaissance vient pour l'augmenter. C'est les révélations ça yo, c'est mon en fin des temps qui pourra le comprendre yo parce que connaissance vient pour yo augmenter. Eh bien, faut nous profiter de toute connaissance ça yo. Comme dit nous sujet aujourd'hui, c'est les signes de la fin des temps annonçant le retour de Yahshua. Dans un premier temps, nous pourrons voir un résumé sur les signes de la fin des temps. Après, nous pourrons voir des signes comme épidémie, si nous vivons aujourd'hui, comme le coronavirus, qui fait partout dans le monde, qui fait ravage. Nous pourrons voir des signes comme sécheresse, comme nous voyons en Australie, côté qui du fait que tu as brûlé des hectares de terre et en pile monde t'a couru à loin, en pile animal t'est mouru. C'est des signes que des fois nous pas même rendre nous compte. Nous pourrons voir signes comme tremblement de terre, nous pourrons voir signes comme les guerres, les violences, et il y a un pile d'autres signes. Aujourd'hui, nous avons quelques signes, mais il y a un pile d'autres signes. Nous pourrons voir dans la prochaine émission qui pourra annoncer le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Yahshua. Et à chaque fois, signe ça pourra avancer vers la fin des temps, et cette fois, signe ça pourra l'accomplir, nous pourrons voir tout roi de la terre, nous pourrons voir tout gros président sous terre, nous pourrons perdre du contrôle terre là, et bien c'est là ça nous pourrons comprendre que Yahshua pas loin pour le tourner parce que yo pral perdre du contrôle terre parce que nous moun yo a vivre jodi dans violence, moun yo a vivre dans toutes sortes de corruption, moun yo vivre loin de Yahweh, yo quitter tout aspect spirituel, yo a vivre dans façon pa yo et puis yo comprendre que c'est aspect politique qui a réglé problème ça yo pendant à vivre dans tout ça fait. Mais il faut reconnaître que Yahweh, c'est lui-même qui contrôle le temps, c'est lui-même aussi qui est venu dans les affaires des hommes pour venir prendre le devant et prendre contrôle terre lorsque toute autorité ça yo, tout roi ça yo a perdu contrôle la terre. Eh bien, il existe une source qui révèle exactement ce qui va se passer. Et vous rendez-vous compte que plus d'un quart de la Bible est composé des prophéties. Presque 90% des prophéties qui sont destinées pour la fin des temps. Et 90% des prophéties sont destinées pour le temps de la fin. Et c'est une époque qui est juste devant nous. Événements prophétiques sont certains. Et nous pas aucun doute. En pile, monde pas intéressé aux prophéties bibliques, mais yo ta doit intéresser pour qui ça? Parce que vie yo, famille yo, travail yo, tout bagay ça yo gen pour yo affecté parce que il existe un Yahweh réel. Et Yahweh réel là, yo révélé dans la Bible. Yahweh te inspiré prophète yo des prophéties. Et prophéties ça yo certaines. Et nous devons réveiller pour nous comprendre prophétie ça yo que Yahweh t'est inspiré prophète yo. Et nous pourrons voir que côté l'apôtre Pierre qui t'a écrit au sujet des prophéties bibliques. Et côté prophète ça yo qui pourra annoncer prophétie ça yo pour accomplir sous yeux nous. Et nous pourrons voir nous devons rester fermes pour nous comprendre le message prophétique ça yo. Et nous devons étudier yo avec beaucoup d'attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur qui est capable d'aider nous comprendre bagay qui était caché, bagay qui était difficile. Et le message prophétique ça yo, c'est pas un bagay qui vient à partir de un rêve ou une imagination humaine, mais ce sont des hommes mis à part que Yahweh révélé parole pour yo parler de Yahweh à travers Saint-Esprit Yahweh. Mais pour nous expliquer moun sa yo qui sont des saints, des hommes que Yahweh te mettait à part pour
porter prophétie ça ban nous, nous pourrons lire dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Yahweh. Eh bien, mis à part ça, c'est l'esprit Yahweh te mette dans lui pour être capable permettre de venir porter prophétie ça yo ban nous qui prophétie ça yo nous ouais c'est prophétie qui certaine qui gagne pour yo gain accomplissement yo et nous t'a dû étudier prophétie ça yo qui inspiré par Yahweh si nous voulons comprendre dessein Yahweh. Question nous t'a posé, nous t'a dit qui bagaille qui plus important pour génération nous et nous parlons bagaille qui plus important, événement qui pourra ébranler la terre. C'est événement ça, c'est le second avènement du Christ qui pourra un événement qui plus important pour génération nous qui événement ça, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahshua, événement qui pourra le plus important. Nous pas tromper nous. Retour Yahshua, c'est un bagage qui pas fait en secret. Et tout le monde pourra gagner connaissance des bagages ça et nous tout pourra connaître retour Yahshua. Yahshua, oui, Yahshua reviendra en personne dans la ville de Jérusalem, sur le sommet du mont des Oliviers, afin de gouverner la terre entière. Il y aura un gouvernement divin sur le monde entier. Et ça, c'est pour un choc pour toute humanité. Choc, ça prend un choc pour toute humanité lorsque le gouvernement divin ça pour venir établi sous terre. Événement ça, sont événements qui prophétiques, qui prophétique ça, son bagage qui prophétique ça, son bagage qui pourra le réaliser dans la Bible, aussi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En pile monde quoi de façon superficielle que Bible c'est paroles inspirées de Yahweh. Yo pas quoi fermement hein. Et second avènement Christ là, il prédit dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous parlons ouais prophétie ça compris aussi dans les livres des Actes des apôtres, dans les épîtres de Paul, dans Jacques, Pierre et Jean. Où le retour de Yahshua est le prince central du livre de l'Apocalypse. Si vous croyez que la Bible est la parole inspirée de Yahweh, alors vous devez croire au second avènement du Christ. Le roi des rois reviendra bientôt. Yahshua établir le royaume de Yahweh son Père sur cette terre. Vous devriez vous y préparer. Nous devons connaître comment bagay ça pour l'affecter affaires nous, comment bagay ça pour l'affecter économie future nous, comment bagay ça pour l'affecter sécurité personnelle nous et sécurité personnelle nous et tout bagay qui entouré nous. Nous devons connaître que il y a des signes qui pourraient venir, qui pourraient annoncer nous retour de Yahshua et nous devons détecter signes ça yo. Eh bien, c'est pourquoi faut nous pas arrêter dans l'ignorance sur événement ça yo qui vient pour passer. Non, parmi nous. Nous ne pouvons pas arrêter dans l'ignorance, il faut nous veiller. Car dans Luc chapitre 21, verset 36, nous lisons, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Votre vie entière est sur le point de changer. Événement yo pral dérouler bientôt. Yo gen pour yo détruire mode de vie n'a vivre dans monde occidental là parce que nous connaissons monde occidental là c'est monde qui plus riche, c'est monde qui gagne plus confort et bagay ça yo nous gain pour nous connaître yo. Eh bien l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et Luc gagnent des récits et des enseignements concernant le retour Yahshua. Ils expliquent nous que disciples Yahshua ont dû surveiller bagay sa yo qui pral annoncer le retour de Yahshua. Si nous parlons lire dans Luc chapitre 21 verset 31 à 33. De même que vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Yahweh est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Yahshua nous a donné une série de signes qui doivent s'accomplir avant son retour. L'accomplissement de la prophétie du Christ sera au cours de la vie d'une génération, à partir du moment où les signes de cette prophétie spécifique commenceront. À partir du moment où les signes ça va commencer. Le Christ reviendra sur cette terre et nous pourrons voir en pile monde qui pourra courir à gauche à droite qui pourra dire nous Christ pourra venir telle date, il pourra mettre une date, il pourra dire Christ pourra venir demain matin ou à soir ou plus tard. Eh bien, monde ça c'est des faux prophètes. Nous te ouais déjà une série de monde dans série de religions qui étaient déjà bail date retour Yahshua. Ils étaient vendre tout ça, ils étaient possédé, ils étaient allés sur une montagne, ils étaient le temps de retour de Yahshua. Eh bien, moun ça c'est des faux prophètes qui pas comprendre signe prophétie qui pas comprendre récit prophétie et là yo ouais ça yo t'a dit en ces bagages faux prophètes et bien yo te dit comme ça que ben retour Yahshua reporté pour une autre date. Ouais que ce sont des faux prophètes, faut nous pas suivre moun ça yo pas suivre parole de Yahshua car Yahshua nous a donné une liste des signes qui doivent s'accomplir premièrement avant son retour. Tout aussi longtemps, signe ça n'a pas accompli. Et à chaque fois, nous avons signaux, peut-être c'est un début, mais bagay yo pour aller de mal en pis. Hein? C'est là nous pour arriver dans un moment que aucun monde qui dirige la terre pas prendre aucune décision, rien pas qu'à faire, monde pas qu'à vivre, monde pas qu'à manger. Et nous pour aller en pile guerre, pour aller du feu, pour aller toutes sortes de choses. La terre pas qu'à supporter encore. À ce moment-là, Yahshua pour le venir pour le prendre contrôle monde là, pour le prendre contrôle terre là parce que les hommes pas capables prendre contrôle les bagages ça pour arriver. Bientôt l'humanité connaîtra la guerre la plus dévastatrice, sanglante de toute son histoire, appelée la grande tribulation selon terminologie biblique là. C'est alors que la détresse où nous prenons lire dans Matthieu chapitre 24 verset 21 à 22. C'est alors la détresse sera si grande. Il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire personne ne serait vivant. Mais à cause des élus, à cause de ceux qui appartiennent à Yahweh et qui se sont repentis et qui lui obéissent, ces jours seront abrégés. Nous approchons de cette époque et ces choses sont en train de se révéler. Plusieurs, et nous pourrons lire dans Daniel chapitre 12 verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Ça veut dire Yahweh nous examine, il nous teste pour voir si nous obéissons à sa parole. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra,
mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Moun qui était dans la parole de Yahweh, moun qui a écouté la parole de Yahweh, moun qui a étudié la Bible, gen pour yo comprendre, mais méchant yo pas comprendre bagay ça, yo pas gagner l'esprit de Yahweh nan yo pour yo comprendre mystère incompréhensible de la parole de Yahweh. Nous ka comprendre que nation aujourd'hui en pleine dégénérescence et yo envahi par la corruption et y a couru vers une grande ruine. Parce que nous ta dû saisir signification prophétie ça yo et bagage ça yo ka passer dans yeux nous que Yahweh ban nous yo. Et nous pral gen chute vertigineuse spirituelle et morale de notre civilisation occidentale. Parce que moun sa yo y a couru vers la corruption, y a quitté choses de Yahweh, y a quitté choses spirituelles yo en bas pied yo, y a couru vers la corruption. Eh bien yo pas comprendre les choses de Yahweh. Eh bien premier signe que me parler avec nous, on te dit dans premier temps c'est résumé signe yo n'a fait. Premier signe nous gen pour nous ouais jodi qui c'est un signe de la fin des temps, c'est les épidémies. Et bien jodi nous ouais y a parlé de coronavirus qui c'est une épidémie yo. Et bien c'est un signe de la fin des temps, oui. Peut-être un pile monde ignorer si on pas li la Bible. Eh bien nous parlons les épidémies dans le monde entier, responsable santé yo y a parlé d'épidémie. Nous te fait face à SIDA. SIDA c'était une épidémie, une maladie qui te parlé en pile de lui-même. Et nous te gen virus qui te relé virus Ebola aussi. Nous te gen maladie de la vache folle. Nous te plusieurs autres maladies. Et nous te avant dans le temps passé te gen malaria, te gen en pile l'autre maladie. Et ça cause maladie ça yo, nous te que même un paquet d'autres maladies dégénératives comme les cancers et les problèmes cardiaques. Et nous voyons que nourriture que nous mangé, l'eau que nous boit, yo pollué. Et dans toute bagaille technologique qui a fait et bagaille ça va permettre que nourriture n'a mangé c'est pas de bonne nourriture. Et aujourd'hui comme te dit nous, il a parlé de coronavirus qui c'est une épidémie yo. Eh bien, coronavirus, c'est une épidémie de coronavirus de 2019-2020. Est une épidémie mondiale continue de coronavirus de 2019 qui a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Elle est causée par le SARS-CoV-2 coronavirus identifié à Wuhan, une ville en Chine, A ou B en Chine, au 8 mars 2020. Ça veut dire depuis le 8 mars 2020 et aujourd'hui de plus en plus grave, plus de 109 000 cas avaient été confirmés, dont 5 800 étaient classés comme graves. Ça c'était depuis le 8 mars. Et n'aproué épidémie de plus en plus venue plus majeure, épidémie de plus en plus a envahi le monde. Et nous épidémie ça elle vient en Italie, nous gagne en Iran, gagne en France, gagne en Allemagne. Plus de 3600 personnes sont déjà décédées. Ça c'était depuis le 8 mars. Je dis il y a encore plus de monde qui gagne tant mourir par maladie ça. Et nous voyons que maladie ça c'est un virus qui propageait principalement entre personnes de la même manière que la grippe, via les gouttelettes respiratoires, de la toux ou des éternuements. Et nous capables de l'exposition et apparition symptômes maladie ça, il durer généralement 5 jours. Mais il est capable d'aller de 2 à 14 jours. Et symptômes ça yo plus souvent viennent avec la fièvre, yo viennent avec de la toux, yo viennent avec essoufflement et yo des complications qui pourraient venir comme un genre de pneumonie
et syndrome yo pral déclarer comme une sorte de respiratoire aigu. Lorsqu'elle arrive dans ce sens ça veut dire son maladie qui commençait grave. Et yo pas gagné un vaccin qui pour traiter maladie ça, yo pas gagné un vaccin antiviral qui pour traiter. Et yo dou consacrer meilleure façon pour capable faire qui pour empêcher gain maladie ça, faut qu'on lave main, faut qu'on mette à distance moun qui gain maladie et faut yo pral mettre moun qui gain maladie en isolement aussi pendant une période de 14 jours et tout moun ça pour pas affecter l'autre monde. Nous pas regarder ça qui passe en Italie actuellement là. En Italie on ferme presque toute bagaille parce que gain à peu près 7000 moun en Italie qui déjà infectés. Gain plus que 350 moun qui déjà mouri en Italie de maladie ça. Ou après tout gros assemblement yo en Italie, tout gros activité sportive yo. Nous connaissons en Italie football, ça le football, nous le soccer ici c'est comme une religion en Italie. Eh bien, yo ferme toute activité ça yo pral garder jusqu'au 3 avril si yo capable reprendre yo parce que yo vraiment peur de coronavirus qui c'est un virus vraiment qui affecte tout le monde et qui facilement moun yo capable affecter des virus ça yo. Eh bien bagay ça yo c'est des signes hein. C'est pas qu'aux signes finaux hein. Bagay ça signe ça mais c'est des signes précurseurs et des signes qui capable d'avance après l'annoncer nos retour de Yahshua mais bagay ça gain pour aller de mal en pire à chaque fois nous bagay ça pour arriver et que tout le monde entier pour perdre du contrôle c'est là ça nous pour croire que Yahshua li pas loin. La Bible révèle que les épidémies à venir seront en partie propagées par des animaux sauvages que nous pourrons lire dans Apocalypse chapitre 6 verset 8. Pendant qu'on a dit ça, par des animaux sauvages, nous voyons que dans la Bible donne nous enseignement sur la loi de la santé. Eh bien, dans la Bible, nous appelons la Bible, nous appelons aussi côté, il y a dit que nous des animaux qui sont des animaux que nous t'adouons nourrir nous. Et il y a des animaux qui sont des animaux que nous pas t'adouer manger. En pile moun, même moun qui dans la religion dit nous doit manger n'importe quoi depuis nous prier sous lit, nous doit manger n'importe quoi. Bagay moun yo pas comprendre que il y a des animaux que Yahweh créé, c'est pour animaux ça yo capable nettoyer la mer. Il y a des animaux que Yahweh créé, c'est pour animaux ça yo capable nettoyer la terre. C'est pour ça qu'il fait différence dans la Bible entre les animaux purs et les animaux impurs. Eh bien, les nous allons manger genre des animaux ça, on allons rentrer en contact avec eux, eh bien nous capables de prendre maladie. Nous pas qu'à dire que moun ta supposé manger tout ça guerre. Nous voyons que conseil des animaux, mettons l'or pour une abeille. Une abeille son petit animal qui très on a petit bail qui très utile il utilise fleurs yo la lan fleurs yo vous comprenez pour faire bon on a regarder sur au miel yo bon bagay vous comprenez qui pour nourrir nous et puis il fait fleurs yo vinn belle bagay bon Dieu crée animal ça yo aussi pour la nature il pas créer tout animaux pour nous manger et bien moun yo pas comprendre ça yo pas suivre la loi de la santé. Eh bien, là nous tombons malades, c'est parce que nous désobéissons à la parole de Yahweh.